Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non, et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école? Oui. Elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais. Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui? C'est le directeur, Monsieur Azou. Qu'est-ce qu'il est jeune. Tu trouves? Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire Il y a aussi une table basse. et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle fait 20 mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. Un beau bureau. Oui, un bureau pour étudier et des tiroirs pour ranger tes cahiers. Il n'y a pas d'armoire. Si, elle est derrière toi. Une grande armoire pour ranger tes affaires. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres. C'est fantastique. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes Mana? Oui, Je suis Paul Valence, enchanté. enchanté. Vous êtes arrivé quand? Cet après-midi. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, Madame Valence m'a montré ma chambre. Tout est parfait. Je pense que vous serez bien ici. Vous restez 2 semaines, c'est bien ça? Oui, je vais suivre un stage intensif à l'Alliance française. Mais vous parlez déjà très bien français? J'ai encore besoin de progresser. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. C'est très gentil à vous. Nous passerons à table à 19 heures. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut, je peux m'asseoir? Ouais, il y a de la place. Je m'appelle Juan, je viens d'Équateur. Moi c'est Giulia, je suis italienne. T'es ici pour combien de temps? Normalement, je suis ici encore pour 1 mois, mais j'ai envie de prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici? Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Je vais rester encore 2 semaines et après, je vais suivre mes études à la fac. Waouh, tu vas étudier quoi? Je vais faire ma licence de droit. Et toi? Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas de projet précis au départ. Je me suis fait plein d'amis et j'ai envie de prolonger mon expérience en France. Tu as déjà fini tes études? Oui et non, je vais reprendre l'entreprise familiale en rentrant. Je suis assez libre en fait. Je dois te laisser. À plus. Salut! Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. Tu habites où? Dans le 15e arrondissement. C'est loin? Non, c'est à 20 minutes à pied. Et toi, tu habites loin? Non, j'habite à 10 minutes de l'école. Bonjour, Bonjour. il y a un problème avec ma famille d'accueil. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Je vous écoute. Eh bien, voilà. Depuis que je suis arrivée, personne ne me parle. Oui. Et je sens qu'il y a une grande tension dans cette famille. Et j'aimerais changer si c'est possible. Vous devez comprendre que c'est un peu compliqué si c'est juste parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas tout. Le soir, je les entends se disputer jusqu'à minuit. Ça m'empêche de dormir. Et puis, c'est aussi au sujet du repas. Depuis une semaine, nous n'avons mangé que des raviolis en boîte ou des spaghettis. Pas de viande, pas de légumes. Je ne pourrais pas supporter de vivre dans ces conditions une semaine de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Revenez me voir en fin d'après-midi. Merci. Vous avez des questions? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que « j'aurais voulu » est le plus poli ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Noircir, qu'est-ce que ça veut dire? Noircir, ça veut dire devenir noir ou rendre noir. Et rougir, qu'est-ce que ça veut dire? Rougir, ça veut dire devenir rouge ou rendre rouge. Ah, d'accord. Il y a toujours deux sens possibles. Non, ça dépend des mots. Par exemple, élargir signifie rendre large. Mais alors, comment on dit devenir large? On dit s'élargir. Comment savoir si c'est devenir ou rendre? Le plus rapide et le plus efficace est mémoriser une liste avec les verbes les plus fréquents. Tiens, voici la liste. Merci. J'ai une deuxième question. C'est à propos de la conjugaison. Est-ce que ces verbes sont réguliers? Oui, ils ont une conjugaison régulière. Tu te rappelles les terminaisons? Par exemple, finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, quelle est la conjugaison de noircir? Je noircis, tu noircis, il noircit, nous noircissons, vous noircissez, ils noircissent. Exactement. Trop forte. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens. Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Écoutez et répétez les phrases. 2. Je voudrais poser une question.
3. Qu'est-ce que ça veut dire? 4. Qu'est-ce que c'est? 5. Ça se prononce comment? 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît? 9. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. 10. Est-ce qu'il y a des devoirs? 11. Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. 12. Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? 13. Est-ce que je peux aller aux toilettes? 14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? 15. Ça va comme ça? Je ne sais pas. 16. J'ai oublié. 17. Je serai absent demain. 18. Je serai absent la semaine prochaine. 19. J'étais absent la semaine dernière. 20. Merci. 21. Épeler. 22. Écrivez. 23. Écoutez. 24. Répétez. 25. Ne regardez pas le livre. 26. Ouvrez votre livre. 27. Fermez le livre. 28. Attendez. 29. Encore une fois. 30. Peut-on utiliser le dictionnaire? 31. C'est pour quand? 32. Vous pouvez m'aider? 33. Venez ici. 34. Venez au tableau. 35. Qui est absent? 36. Est-ce qu'il y a un volontaire? 37. Vous avez 10 minutes pour faire le test. 38. C'est fini. 39. Travaillez par groupe de 2 personnes. 40. Faites des groupes de 3 personnes. 41. Demandez à votre voisin. 42. Bonjour. 43. Au revoir. 44. À demain. 45. À la semaine prochaine. 46. Bonnes vacances. 47. Bonne journée. 48. Bonne soirée. 49. Bon anniversaire. 50. Joyeux Noël. 51. Bonne année.
Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial. En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos. Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare. Oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare pour 500 €. Vous ne trouverez que des studios. Ah,
Même pas un 2 pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 € minimum pour un 2 pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. Au 5e, il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah. Et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre, c'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour, c'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos, mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont quel âge? Le petit a 4 ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a 7 ans. Ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les 2 pourraient tenir dedans? Oui, oui, pas de problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée. Disons que si les 2 peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça. Ça reviendrait à combien une journée? Alors, 2 vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 €. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui? C'est combien pour 5 jours, par exemple? Oh, ça vous reviendrait à 100 €. Vous gagnez 25%? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ce serait pour une location de 2 vélos adultes avec une remorque pour enfants. C'est limité à 2 enfants de moins de 7 ans. Le plus grand a 7 ans et le petit 4. Alors ça passe, je vais prendre votre nom. Christine Delavigne. De la Vigne. En un mot? En un mot, oui. Il me faudra aussi une caution de 150 €. Ah, mais quand je suis venue me renseigner tout à l'heure, on ne m'a pas parlé de caution. Une pièce d'identité fera l'affaire. Vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité? Tenez, Merci. je ne règle pas maintenant. Non, vous paierez au retour. Vous les louez pour la journée? Oui, Alors il faudra les rendre avant 20 h ce soir. Et si vous les rendez après 20 h, ça compte pour une demi-journée supplémentaire. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? oui, c'est le 06 78 76 43 27. Merci. Alors, voilà les antivols. Vous trouverez les vélos juste devant le magasin. Ça va aller? Je pense que oui, merci. Merci, bonne journée. À ce soir. Tout s'est bien passé? Oui, on est allé jusqu'à Cordes-sur-Ciel. Wouah,
Vous avez fait au moins 70 kilomètres, hein? Ah, c'était dur, oui. Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes. Eh ben oui, ça monte dans la région. Et dans la descente, c'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants. Ah bah oui, bien sûr. Eh bien, votre mari doit être épuisé après une journée comme ça. Mon mari? Pourquoi? Bah, 2 enfants à tirer toute la journée, ça pèse au bout d'un moment. Ah, je suis bien placée pour savoir que ça pèse. C'est moi qui les ai tirés toute la journée. Ah oui, oui. Ah bah oui, 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 vu comme ça, oui. Oui. Bien. Vous allez me suivre jusqu'au comptoir. Alors, Madame de la Vigne, ça nous fera 25 euros. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les louer pour la semaine? On vous fait une réduction. Non, ça ira comme ça. Tenez. Merci. Et voilà votre carte d'identité. Merci. C'est moi, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis Brandon le maire, le papa de Zidane. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous. Zidane n'est pas avec vous? Non, il est resté avec sa grand-mère. Bien. Alors, la rentrée s'est bien passée. Zidane est un enfant très curieux. Il s'est très bien habitué à ses nouveaux camarades. Est-ce qu'il s'est fait des amis? Il n'en parle jamais. C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu compliqué pour les enfants. Mais ne vous faites pas de soucis. Il est maintenant très bien intégré dans sa nouvelle classe. Je suis rassuré. Concernant ses résultats, c'est très bien pour l'instant. Il s'applique. Est-ce qu'il lit à la maison? Tout le temps, c'est lui qui fait la lecture à son petit frère le soir. Bien. Alors on va espérer que ça continue comme ça. Vous le couchez à quelle heure le soir? À 9 heures, les enfants sont au lit, mais ils ne s'endorment pas avant 9h30. C'est parfait. Il y a quelque chose que vous voudriez savoir? Non, ça va. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous de même, au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour, Installez-vous. merci. Alors, le bilan de ce premier trimestre n'est pas très bon, comme je vous l'ai déjà écrit dans le carnet de correspondance. Malo a quelques difficultés en lecture et en calcul. Oui, justement, je voudrais avoir des conseils pour l'aider. C'est vous qui vous occupez de lui le soir? Oui, ma femme rentre tard. C'est vrai que durant le premier trimestre, je n'ai pas fait spécialement attention aux devoirs. Ce n'est pas la peine de trop bouleverser vos habitudes, mais ce serait bien de prendre le temps de le faire lire à haute voix le soir. Le faire lire à haute voix? Je dois acheter un livre spécial? Non, juste son livre de lecture. Il suffirait qu'il lise le même texte une fois tous les soirs pour qu'il prenne rapidement confiance. Alors je reprends le livre au début. Oui, vous lui demandez de lire le premier texte dès ce soir et demain, vous lui demanderez de lire à nouveau ce texte. Vous changerez de texte quand il sera parvenu à le lire avec assurance. Mais qu'est-ce que vous entendez par assurance? Disons qu'il faut qu'il lise sans buter sur les mots et avec un ton juste. Et concernant le calcul? Je pense que dans son cas, il faudrait juste lui faire remplir les grilles de calcul qu'on vous a remis en septembre. Ah, les grilles avec les soustractions et les additions? Oui, exactement. Vous lui faites remplir une grille d'addition le matin avant de partir à l'école et une autre le soir après le dîner, par exemple. Vous verrez, il rattrapera très vite ses camarades. Malo est un garçon très intelligent. Il a juste besoin d'être encadré dans son travail pour être très efficace. Merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres conseils. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le roi. Merci de vous être déplacé. Je vous en prie, c'est normal. Que se passe-t-il exactement avec Max? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans mon email, il s'agit de problèmes de comportement. 3 bagarres cette semaine, les 2 premières ont été tout de suite maîtrisées. Nous n'avons pas cru bon vous le signaler. Aujourd'hui, c'était différent. Il y a eu des coups violents et son camarade a été hospitalisé. Ce n'est pas lui qui a commencé. Je ne vous parle pas de qui est à l'origine de la bagarre. Max a changé de comportement ces derniers temps. Il n'étudie plus, il s'endort en classe, alors que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se couche tard le soir, il mange rien le matin, alors forcément il est fatigué. Et il n'y aurait pas moyen pour qu'il se couche plus tôt et qu'il mange le matin? Écoutez, je fais ce que je peux. Je comprends que rien n'est facile, mais si rien ne change pour lui, la situation ne fera qu'empirer. Et que voulez-vous que je fasse de plus? Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute.
Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, Alors ne fumez pas. mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûre que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Alors, Madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? Oui, le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, Madame Bourgeois. Bonne journée. Julien, je peux te parler 2 minutes? Oui? Tu as des problèmes en ce moment? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la 3e fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame, je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis tu as l'air fatiguée en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au 2e trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame, c'est promis. Bon. Allez, à demain. Promis, madame, demain je vais cartonner au test. Ouais, c'est ça, cartonne, cartonne. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier 1 an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements, mais je suis confiante. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, mon cher, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. Bisous.